Mais non, moi, je voulais garder mon Hurley-Hemi, un moteur tout en fonte. Ça se fait plus aujourd'hui. Ça se trouve plus. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Bon, là, c'est le temps de parler, enfin, de mécanique. Je me retrouve tout d'un coup avec le moteur ici dans mon établi. Décourageant à regarder, parce que là, il est dans un état lamentable. Il y a plus de 60 ans, ce moteur-là. Fait que là, je me suis mis à démonter ça. Puis en démontant ça, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à quand je taponnais sur les moteurs avec mon père, quand j'étais tout jeune. Fait que là, je reviens aux sources en démontant ce moteur-là, parce que c'est le genre de moteur que mon père travaillait. Donc, je démonte ça, rendu à moitié, bien là, j'arrête parce que je manque de temps. Puis là, bien, pour continuer, j'appelle Alain. Je dis, Alain, il me resterait une étape de démontage. Viens donc faire un tour. Fait que là, mon Alain débarque ici. On finit de démonter le moteur. Il me donne tous les trucs qu'il faut savoir en passant. Fait que vous avez juste à aller voir sur rpmweb.ca. Suite à ça, bien évidemment, là arrive l'équipe de JS Lévesque. Là où je vais faire réusiner mon moteur et le remettre à neuf en compagnie de Guy. Je sais, moi, que le bloc il a été déjà trempé dans l'acide pour le nettoyer comme il faut, le décontaminer. Puis, il est déjà en place pour être percé. Qu'est-ce que tu y as trouvé en partant? As-tu trouvé quelque chose? Alors, lui a été vérifié au magnétique. Partout. Pour détecter s'il y avait des cracks. OK. Fait en n'ayant pas de crack, bonne nouvelle. bonne nouvelle. Ouais. On a vérifié le chemin du Villebrequin. Oui. S'il était droit, Oui. s'il était dans les mesures, Oui. il est parfait. Et bonne nouvelle. Fait que là, après ça, on va plus loin. Ouais. Là, on a mesuré le cylindre. On s'est aperçu qu'il y avait une usure. Ça, les cylindres, là, pour ceux et celles qui connaissent pas ça, c'est quoi un cylindre? Là? Le cylindre, ben, c'est le trou où ce que le piston se promène. OK. Quand on dit qu'il y a 8 cylindres, là, Il y a 8 trous. c'est qu'il y a 8 trous. Oui. Mais là, il faut agrandir les cylindres. On a un petit cordon en haut, là. Ça, OK. c'est de l'usure. OK. Fait qu'il faut agrandir les cylindres pour mettre un piston plus grand. Ouais. Comme là, on mesure le cylindre. Ouais. Le cylindre a une mesure X. Précise, ouais. Fait qu'on va 20 millièmes plus grand, 30 millièmes plus grand ou 40 millièmes plus grand, selon l'usure du moteur. OK. Comme là, on a une usure pas trop pire, fait qu'on l'essaye à 20 millièmes. OK. S'il passe à 20, on commande des pistons 20 millièmes plus grands que la mesure standard. OK. Fait que là, je la programme avec ça, puis un coup qu'elle est programmée, ça se fait automatique. OK. On se fera pas éclabousser. Elle va m'agrandir ça à 20 millièmes. Quand elle est rendue à 20, elle va arrêter. Puis là, le cylindre, là, il est épais en bas. Il est plus fermé du bas. Ben oui, je vois ça. C'est ça l'usure, finalement. Ouais. Là, l'usure, il est usé d'en haut, là. Ah, Fait que ouais. la machine, là, elle va le corriger, là, puis elle va le mettre parfaitement droit. Ah, ça, c'est au bout. Et elle le corrige toute seule. C'est elle qui Elle prend décide. sa mesure tout le temps, autrement Ouais. dit. Puis là, toi, tu juges chez Moi, je vais aller mesurer après. si tu continues ou pas. C'est ça. Là, on le voit bien, là, regarde, presque rendu. Dans le centre, on va toujours avoir un petit ballon comme ça. Ouais. Parce que le cylindre, il vient chaud. Il vient comme un ballon de football. Les mecs qui soient refroidis, il va être droit. La conséquence de tout ça, c'est qu'il faut changer les pistons. On peut Oui. pas garder les pistons Non. originaux. On en met des plus gros. On va avoir des pistons neufs aussi. Là, là, enlever mon 20 millièmes. Avec une machine comme ça, on va avoir 8 cylindres identiques. Ouais. Là, on vient de voir que c'est important, le bloc moteur. C'est normal parce que les pistons se retrouvent à l'intérieur de, justement, des cylindres du bloc. Mais pour rattacher tout ça, pour transformer le mouvement de haut en bas d'un piston en mouvement rotatif, ça prend une composante essentielle qui s'appelle un vilebrequin. Puis ça, là, c'est quasiment le cœur du moteur. Donc, une pièce qui est extrêmement rare parce que ça ne se retrouve pas pour un moteur comme ça. Alors là, on est rendu à l'étape de l'usinage de ce fameux vilebrequin. Et est-ce qu'il va être en bon état ou pas? C'est là qu'on va le découvrir avec lui. Lui, il est 2 millièmes en bas de la mesure. On va le baisser à 10 millièmes. Oh boy! Là, vu qu'il est usé, il faut le machiner, il faut le tourner. C'est une C'est une meule. grosse meule qui tourne, puis le crank va tourner. On va enlever du matériel. Là, on va tourner les mains. Une partie du même. Ouais. Là, on a notre mesure
Il nous prend une référence parce qu'on voit pas comment on enlève. Je comprends. Fait que lui, il va me dire combien j'enlève. OK. Comme là, je suis à 0, il va descendre en même temps, puis je vais descendre jusqu'à 10. On va s'approcher tranquillement de notre pièce à tourner. Ouais. Parce que là, tu polis pas, là. Non, je polis pas, je vais enlever du matériel. Là, j'avance ma meule. Pourquoi on l'entend juste comme ça? C'est parce qu'il est pas égal? Ouais, il est pas rond. C'est normal? Oui. L'aiguille, il y a même pas... il y a à peu près 1 millième de pas rond. Là. OK. Et il va venir rond. Là, je vais aller mesurer comment je suis rendu. OK. Et là, je vais enlever mon cadran. On va se reculer de 2 tours. On recule notre meule. Eh, monsieur, hein? C'est-tu la même affaire? Non, hein? Wow! Là, je vais mesurer. On va en mesurer là. Micromètre, moi, j'ai travaillé avec ça. Là, on a 2 pouces 374. Et là, on vient voir comment on a enlevé sur lui. Là, il nous reste 1, 2, 3. Il reste 4 millièmes à 4 enlever. millièmes à aller chercher. Et si je m'étais rendu à 5, à 10, Ça là, m'a été trop loin. j'aurais été trop loin d'un 1. Là, il a fallu que j'aille à 20. Faut pas passer de douette. Wow! On n'a pas le droit. Fait que là, on va revenir dedans. T'arrives, là. On arrive. T'es quasiment rendu dessus. Mais je me rendrai pas complètement parce que faut que je me garde un petit peu de polissage. Ouais. Parce que je vais le polir après. Quand tu polis, ça use un petit peu. Bon, pas beaucoup. Ça va à peu près 5-10 000. La moitié d'un millième. On sort de là. Et voilà. Là, on en a une de faite. Faut les faire les 5. C'est extrêmement robuste, mais en même temps, c'est extrêmement fragile. Hein? Parce que si je rentre trop vite dedans, trop fort, il va venir noir, il va brûler. Puis ma meule va ralentir. Ouais. Là, ben, ça vient de me coûter un crank, Ouais. un vilebrequin. Tu veux pas ça? Non. Non, parce que... Puis encore là, dans ce qu'on fait, c'est... Bien souvent, c'est des vieilles pièces comme ça. Là. Ben oui. C'est rare, là. Non. Et je peux pas la Non, faut pas la briser. manquer. Je peux pas la manquer. Un bon bloc moteur, un bon vilebrequin, ça part bien. Un moteur de plus de 60 ans qui va être refait à neuf, à moins que les têtes soient tout croches. Bien, justement, on est rendu à cette étape-là. Là, on se demandait, est-ce qu'elles vont être réutilisables ou réusinables même? Aussi, est-ce qu'on va pouvoir recycler ces têtes-là? Parce que ça ne se fait plus, encore une fois. Donc, c'est là qu'on va découvrir qu'il y avait de l'ouvrage à faire. Elle est pas mal plus belle que quand je te l'ai apportée. Oui. On l'a fait nettoyer dans le bain d'acide. On l'a passé au jet de sable. Okay. En plus? Oui. Fait que là, on est rendu à détecter si elle a des craques, si elle est rebondissable. OK. Je fais un champ magnétique sur la tête de différentes positions. Puis, quand tu tombes sur la bonne position, ben tu la vois, le problème. Là. On voit Qu'est-ce que tu pulvérises là? c'est de la poudre d'acier. OK. En faisant un champ magnétique, je me trouve à avoir un négatif puis un positif de chaque côté de ma craque. Ah, ouais. Fait que là, la poudre colle là. Fait que ça fait une petite ligne. Puis là, ça nous montre qu'elle est craquée. C'est là la ligne qu'on voit, Oui, celle-là. Là, la petite ligne grise, là, Grise. ça, là, c'est une craque. Ça, c'était une mauvaise nouvelle parce qu'il m'avait dit des têtes de même, ça se fait plus, ça se trouve plus. Tu vas-tu m'arranger ça, toi? T'es-tu capable? Oui, j'arrange ça. En trouvant ma craque, je perce des trous sur ma craque, puis je fais des filets avec un taf spécial. Je fais des filets dedans. Là. OK, comme ça. Ouais. On nettoie notre trou. Ça, c'est du Loctite. Du Loctite. Ouais. Donc, c'est comme une colle, hein, c'est ça? Oui, c'est une colle qui va rendre notre pin étanche. Là, on visse la pin. OK, comme ça rend le boulon étanche. Oui. Puis le boulon, là, il est, Tu veux dire? il est en pointe. Il est conique, ouais. Fait que plus je le visse, plus il se serre. Puis je le visse. Il est supposé de casser tout seul. Arrête donc. Là, quand elle casse pas, je la coupe moi-même. Ça arrive qu'elle casse. Oui, ça Comme en arrive ce qu'elle casse moment-là. pas, parce que la tête, c'est mince. Je vais faire un autre trou à côté pour vous montrer. Vous allez voir que c'est pas épais. OK, il faut que tu fusionnes une pièce, Oui. une par-dessus l'autre. Faut que je les embarque toutes une par-dessus l'autre. OK, c'est ça qui fait comme une soudure. Dans le Oui. Fait que là, on passe un autre trou à côté d'où est-ce qu'on a punché, comme ça. C'est tout? Oui. C'est mince. Là.
C'est pour ça que notre pin, elle ne veut pas casser. Après ça, on passe notre outil pour faire des filets. Elle veut pas non plus, hein? Non, je la casserai pas, parce que si je la force, elle va faire craquer ma tête plus loin. Plus loin. Parce que la tête est mince. Ouais. Fait que si je tire sur le matériel, il va aller éclater plus loin. Ouais. Fait que là, on la coupe comme l'autre. Puis quand on a fini, De toute beauté, hein? ouais, pour marier tout ça ensemble, là, Ouais. Aïe, aïe, moi donc ça. C'est quoi cette affaire-là? ça va faire la même réflexion, Ah, la même texture. C'est mon voyage. Là, Extraordinaire. la craque a disparu. Il n'y a pas de danger qu'elle continue, elle-là. Là. Non. Tu l'as arrêtée là. Bon. Puis un coup qu'on a fini ça, ben, on la met à pression. L'étape ultime, c'est de mettre de la pression dans les têtes pour être sûr qu'il n'y a aucune fuite à nulle part. Donc, on fait passer à haute pression un liquide de refroidissement, peu importe lequel, ça peut être de l'eau. Puis, on vérifie qu'il n'y a aucune fuite. S'il n'y a pas de fuite, la réparation est parfaite. C'est exactement ce qui est arrivé. On peut passer à l'autre étape. On va aller planer. OK. Justement, on prend l'autre tête pour ça. On prend sa sœur jumelle. Puis elle n'était pas craquée en passant. Non, elle n'est pas craquée, elle est parfaite. Elle est parfaite. Puis là, c'est quoi planer finalement? Planer, on va enlever une couche de matériel pour la remettre droite. Des fois, le gasket a brisé. Oui. Puis ben, la combustion a traversé d'un cylindre à l'autre, puis ça a brisé la surface. OK. On va aller peut-être à 5 millièmes. 5 millièmes, Ouais. sirop et l'épaisseur d'un Kleenex. À peu près. On va partir ça. Là, j'ai un couteau qui tourne. On l'entend pas, là, frotter. Non, parce qu'elle croche. La tête n'est pas droite. Hi! Et là, on recommence à toucher, là. C'est vraiment ça. Hein? Elle a comme... Elle rondit. C'est normal, ça? Oui, parce que ça crochit à la chaleur. Regarde, ici, là, ça n'a pas touché du tout. Puis ici, ça a commencé à polir, là, pour la mettre droite. On voit bien que toute cette partie-là, là, est plus basse que chaque bout de la tête. Ouais. C'est bien ça? Oui. Bon. Là, toi, il faut que tu l'aies de même Au complet. à grandeur. OK. Tu vas-tu être bon de la mettre droite, vraiment? Elle va revenir parfaite. Vu qu'elle n'a jamais été réusinée, c'est une chance qu'on a. Oui, Non? parce qu'on a encore beaucoup de matériel, là. Check-moi ça, toi. Ouais, là, ça s'en vient, là. T'es en train de devenir un moteur neuf. Regarde, là, on touche là, on touche pas, là. Mais oui, elle a eu chaud, hein? Et voilà. On la Là, tu la ramènes. Oui, là, je la ramène. Parce qu'en Je la ramène. reculant, En elle reculant, ne elle fait- pas en même place. Non, puis ça fait une finition plus belle. Wow! Ben là, je vois bien la différence. C'est extraordinaire. Et ça sert de guide actuellement. Ouais. Peut-être que l'autre est plus magané parce qu'elle a craqué. Oui. L'autre est peut-être plus croche. Fait qu'on va peut-être enlever plus sur l'autre. Fait que si on enlève plus sur l'autre, on va replaner celle-là pour la remettre pareil à l'autre. Là, je suis content, très content, parce qu'encore une fois, je vais avoir gagné sur Christian. Parce que Christian, lui, il disait, enlève ça de là, ce moteur-là, mets-moi un beau moteur neuf, ça va être moins compliqué. Mais non, moi, je voulais garder mon Hurley EMI, un moteur tout en fonte. Ça se fait plus aujourd'hui, ça se trouve plus. Mais il fallait que j'aie des bonnes têtes de cylindres parce qu'on les trouve pas. Puis là, on vient de constater que, encore une fois, grâce à l'habileté de Guy, on va pouvoir avoir les têtes de cylindres en état parfait. Donc, reste l'étape des soupapes, parce que retravailler une tête, il faut retravailler tout au complet, y compris les sièges de soupape, pour que ça ferme étanche. On va vérifier les guides. C'est quoi, ça, des guides de valve? Les guides de valve, Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est là. ce qui dirige la valve dans la tête. OK. C'est-tu les valves de ce moteur-là? Oui, c'est les valves de ce moteur-là. C'est mes valves, ça! Oui, c'était. Faites attention. Oui, puis ils sont rares. On vérifie si les guides sont bons. OK. Ah, oui, c'est... Comme là, il y a un petit lousse, là. Ouais. Ça, il faut réparer ça. Là, pour réparer ça, ben, on va mettre un liner dedans. On va rentrer un guide de bronze à l'intérieur. On va agrandir le trou. Ouais. Il faut briser pour réparer. Ben dans ouais, ce je comprends. domaine-là. Ouais. Faut que tu modifies les dimensions, dans le fond. On modifie les dimensions pour la réparer. OK. OK. Là, on va agrandir notre trou, notre guide. On a notre douille de réparation, ce qu'on appelle un liner.
OK. Une douille. Oui, c'est vraiment... Ta soupape, elle va venir jouer là-dedans. Oui, elle va rentrer dans Elle va s'en aller de même là-dedans. OK, puis là, elle va glisser. Mais ça use pas du cuivre comme ça? Ça use moins vite que de la fonte. T'es-tu sérieux? Oui. Ça, on installe Une autre ça. affaire que je savais pas. Merci, bonsoir. On rentre ça là. Puis là, ben, tu fais toutes les guides de mal. Oui. Tous Parfait. ceux qui sont usés, on va tous les faire comme ça. OK. Là, après ça, tu fais quoi? Là, après ça, il faut que je l'ajuste parce que ma valve, elle rentre pas dedans. Oh! Je vais l'écraser. Ça va faire grossir mon trou. Parce que c'est du cuivre, on peut le travailler. Ouais. Tu forces le passage de ça. Voilà. Là, tu viens de l'agrandir Oui. pour que la soupape elle passe bien. Là, on est trop long. Ah, c'était pas compliqué. Hein? Il y en a 2 têtes de moteur. Tu vas faire ça sur les 2 têtes de moteur. Oh, yes! Il me semble qu'il va bien tourner, ce moteur-là. On a plus de Mais lousse. je l'entends déjà virer. On n'a plus de lousse, là. Non. Là, on est... Une petite affaire, ce qui est normal. Mais c'est parce qu'avec la chaleur, la valve a grossi. Oh, c'est vrai. Ouais. Fait que Fait ça que peut là, saisir. c'est ça. C'est à peine si on le sent, là. C'est vraiment minime, là. OK. Puis après ça, on va faire les sièges. C'est ça. OK. Pour que ça soit étanche, les deux ensemble, pour que tu aies ta bonne compression dans ton moteur. Pas qu'il y ait de fuite. Non. OK. Si tu as une fuite, ça marche pas. Ce qui est possible actuellement, parce qu'à cause Oui. du jeu, puis Oui, parce que là... est carbonisé en plus. carbonisé, c'est rouillé. Puis tu vas pouvoir me les récupérer quand même? Oui. Ça, c'est le On fun. va vous montrer ça. Ouais? OK, parfait. On va rectifier une valve pour la remettre comme une neuve. Tu vois qu'elle n'est pas belle, là. Tout ce qui est noir, là. Ouais. Fait qu'on va enlever le noir. Là, en faisant ça, la valve, elle tourne. Là, il y a de l'huile qui coule, comme tourner un crank, mais je tourne une valve. Tu vas chercher Je vais jusqu'à ce chercher qu'il frotte le à la minimum. grandeur. Mais ça, une valve, c'est juste, j'enlève le minimum. Aussitôt qu'elle frotte, là, elle n'est pas ronde. C'est tout. C'est fait. C'est fait. On fait toutes les valves comme ça. Et on a une belle surface. Flambant neuf. Flambant neuve. Au bout de ça, là, C'est le cubuteur c'est le cubuteur qui qui vient pousse pousser là. dessus, là. Ouais. Qu'elle vienne ouvrir ou fermer. On voit qu'il a utilisé une petite affaire, puis le cubuteur était usé un petit peu. Fait on arrange toutes les petites surfaces. On vient juste arranger le bout. Et voilà. Là, tu es en train de me dire tu vas tourner encore, là. Oui, je vais tourner encore, je vais enlever du matériel pour mettre la surface parfaitement à droite puis OK. parfaitement lisse. Faut qu'elle vienne bien épouser la soupape que tu viens de réparer. Oui. Là, il frotte égal partout. Alors, tu as entendu changer le son? Ouais. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. On les fait toutes comme ça. Puis un coup qui est fait comme ça, ben, on va passer un petit coup d'air. Tu vois, là? Tabarouette, ça tire. Là, on est étanche. Ça tire, mon homme. Ça fait un moteur neuf, comme à l'usine. Reste maintenant une étape vraiment importante, ce sont les culbuteurs qui servent à ouvrir et fermer les soupapes. Et c'est là qu'on voit qu'un gars d'expérience, ça sait où ça s'en va. C'est une confection artisanale. Es-tu sérieux? Oui. C'est toi qui as fait ça? Oui. Bien, ça brise pas la pièce, c'est le marteau qui prend le coup. C'est ça. Les pièces en fonte, on va les mettre dans l'acide. L'aluminium, on peut pas parce que l'aluminium fond dans l'acide. Ben, c'est pas assez fort. Non, c'est assez rapide, là. C'est incroyable. Si je Oui. mets ça dans l'acide, demain matin, on les voit plus. T'es-tu sérieux? Faut pas avoir peur de se salir les Eh, mains. monsieur, c'est ça que je suis en train de me dire, justement. On met ça dans un beau petit panier. Sûr de pas l'envoyer. Puis là, on va aller mettre ça dans l'acide. Ça, on va prendre ça. Fait que là, on dépose ça dans ça. Fait qu'un coup, ils sont dedans, mais on peut fermer notre bain. Oui, parce qu'il faut pas que tu te mettes les mains là-dedans, hein? Non, quand t'as un petit bobo, tu le sais assez vite. Là, on va sortir notre petit panier du bain d'acide. On va aller les rincer à l'eau.
Fait que là, ça fait à peine une heure. Ouais, ça fait à peine Check une pas heure. ça, toi, puis il est déjà. Il est déjà plus Hein? propre qu'il était, mais il en Mais reste ça- encore. Là. Ouais, mais... hey, Ils vont y retourner. ouais. Fait que là, Guy me présente ça finalement, tout monté, culbuteur comme à l'état de neuf. Et ça, ben, c'est génial parce que ça vient finaliser un peu l'ensemble de l'œuvre. Et ça confirme que mon moteur V8 Hurley EMI de 1955 va retrouver une vie, probablement même qu'il va mieux opérer que lorsqu'il était neuf. C'est une très bonne nouvelle. Et ça, c'est grâce à la compétence de Guy. Les pièces qu'on a sorties du bain d'acide, ça va donner ça un coup tout nettoyé. Je pensais que c'était neuf. T'as tout enlevé l'usure partout. Partout. Toujours sur le même principe que tu nous as montré tantôt. Ouais, pratiquement des pièces neuves. Génial. Fait que j'ai été chanceux, là. J'ai été chanceux parce que dès le départ, le bloc moteur aurait pu être tout croche ou déjà usiné, mais il n'avait jamais été remonté, ce moteur-là. Fait que j'ai été chanceux. J'ai été chanceux sur le vilebrequin. J'ai été chanceux sur les têtes. On l'a vu, les têtes, écoute, c'est introuvable, ça n'existe pas. Toutes les composantes du moteur, on les a remises à neuf au complet. C'est sûr que quand tu travailles avec un gars comme Guy, qui a une connaissance hallucinante d'à peu près tout ce qui existe de moteur, au niveau de l'usinage, mais lui, s'il dit « je le refais, puis il va être impeccable », tu sais que quand il va sortir de là, il va être impeccable. Donc, heureuse nouvelle. Et Alain puis moi, on peut passer maintenant à l'étape du remontage. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Ça te dira, ben, tu sois prêt. Prêt. T'aurais le fun que t'aurais vissé Hein? à la place de dévisser? Ah, OK, je dévissais, excusez. Puis Pierre, faut tout Je Gigi. te promets, je recommencerai plus, Tiggy. Vis. Ça, c'était chauffé par un curé. Puis là, Ouais. il va être chauffé par Pierre. Quasiment pareil. Hey!